Comment ça va les vendeurs? Patrick Deveted ici. Aujourd'hui, on va parler de ça. Quand on était avec le docteur Italo, le neurochirurgien de l'hôpital régional, il nous a fait passer en douce par la porte de derrière, tu sais, avec toutes les caméras qui tournaient et les preneurs de son et tout. Et puis il commence à nous dire genre, voici le lit, voici les soins intensifs. J'étais là, mon Dieu, ce gars est en mode commodo. Il se dit, tant pis, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà ce qui s'est passé. J'étais là. Je suis resté avec ça dans ce lit, ici même, dans cette pièce, pendant 3 à 4 minutes. Le docteur Italo Venturelli, le neurochirurgien en chef de l'hôpital régional, était de garde à l'unité de soins intensifs lorsqu'il a vécu la rencontre la plus extraordinaire de toute sa vie. Dans cette pièce ou dans quelle pièce? C'est bien de cette pièce qu'il s'agit. Oui, monsieur, c'est tout à fait ça. Putain, l'alien était vivant dans ce lit, juste là. Alors, Vitor, mettez un pouce bleu, ça aide vraiment à nos vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, de quoi parle la vidéo du jour? Eh bien, il s'agit d'une toute nouvelle interview de James Fox qui a réalisé avec Jesse Michaels concernant l'affaire OVNI de Virginia, Brésil, en 1996, le moment du contact, tout ça, n'est-ce pas? Et il a un tout nouveau film qui sort, en gros, Moment of Contact, une sorte de, vous savez, version longue ou remaniée qui sort en janvier. En fait, non, ici en décembre, ici dans quelques jours seulement. Il faut savoir que le 30e anniversaire de cet événement tombe précisément en janvier. Donc, d'une certaine manière, tout cela coïncide parfaitement. Mais je dois absolument dire qu'en réalisant cette vidéo, je me sens obligé de rendre un grand hommage à plusieurs personnes sur Internet, car ce sont elles, en fait, qui m'ont véritablement fait découvrir toute cette affaire. Cependant, il y a un signal d'alarme assez important, voire même un énorme drapeau rouge concernant le principal nouveau témoin que James Fox a choisi de présenter dans ce documentaire. J'espère me tromper, mais je ne sais pas comment concilier tout cela. Vous verrez au fur et à mesure que nous allons aborder ce sujet. Peut-être y a-t-il des explications tout à fait raisonnables à tout cela. Mais ça ne s'annonce pas bien. Et pour être clair, j'adore Moment of Contact. J'adore l'affaire Virginia. Mais cette partie en particulier que je vais vous détailler est vraiment très intéressante. Écoutez, j'ai travaillé très dur sur cette vidéo et ça m'a pris énormément de temps. J'ai même failli abandonner, pour être honnête avec vous, parce que je me disais, oh mon Dieu, ça prend une éternité. Mais il faut qu'on vérifie d'abord. Alors, plongeons-nous dans le sujet, sans plus attendre. Quand nous étions avec le docteur Italo, le neurochirurgien de l'hôpital régional, il nous a fait entrer discrètement par la porte de derrière, tu sais, avec toutes les caméras qui tournaient, les ingénieurs du son et tout le reste. Et puis il a commencé à dire genre, voici le lit, voici les soins intensifs. J'étais là, putain, ce type, il va à fond façon commodo. Genre, il se dit, au diable, quelles qu'en soient les conséquences. C'est ce qui s'est passé. J'étais ici. Je me suis assis avec ça dans ce lit. Juste ici, dans cette pièce, pendant 3 à 4 minutes. Après plusieurs minutes d'échange avec l'être, dans cette même unité de soins intensifs de l'hôpital régional, le docteur Italo nous a raconté que les militaires ont fait irruption, ont emporté l'être, puis ont menacé le personnel hospitalier de garder le silence. Demandez-lui ce que ça fait de partager cette info après 29 ans. Il pleurait presque. Excusez-moi. Bon, alors Patrick, quel est le problème ici? Vous savez, ce nouveau neurochirurgien se manifeste et affirme qu'il était dans la pièce avec cet extraterrestre pendant qu'il était opéré par un de ses amis, n'est-ce pas? Il a vu l'être, il a communiqué télépathiquement avec l'être et il était physiquement présent avec l'être, n'est-ce pas? Quel est le problème? C'est absolument fantastique. Un témoin inédit vient de se manifester. Eh bien, il y a un problème, car lors de la toute première interview qu'il a accordée en 2023, il a prononcé des propos complètement différents. Et quand je dis différents, je veux dire que c'est vraiment tout autre chose. Écoutez. Docteur Italo, j'aimerais que vous commentiez ce jour-là, le 20 janvier 1996, aux alentours du 20 janvier 1996, concernant la question de l'apparition de cet être extraterrestre ici, dans la ville de Virginia. Nous avons eu des confirmations. Une minute, laissez-moi juste me remettre en place. Voilà, nous avons obtenu des confirmations émanant des forces armées et de témoins de la communauté médicale que cette créature serait passée par l'hôpital régional. J'aimerais que vous commentiez. Oui, eh bien, ce jour-là, j'avais opéré un... qui avait eu le syndrome de Crouzon. Il était un petit peu déformé. J'ai dû poser une valve là aussi. Mon bureau est juste ici. J'ai quitté le bureau vers 3 ou 4 heures l'après-midi et je suis venu voir l'enfant que j'avais opéré. Comment allait-elle? Elle était en CTI.
Quand je suis arrivé, le parking de l'hôpital avait vraiment des camions militaires. Il y avait beaucoup de monde, j'ai failli ne pas pouvoir entrer. Je suis entré parce que je suis très célèbre, n'est-ce pas, ici, et une journaliste est venue me voir et m'a demandé si j'avais opéré UT. Je ne savais pas de quoi elle parlait. À ce moment-là, je n'avais pas WhatsApp, je n'avais pas encore un tel réseau social. Je ne savais pas de quoi elle parlait, mais j'imaginais qu'elle parlait de l'enfant, parce que l'enfant avait vraiment Crozon. Qui sait ce qu'est Crozon? Alors il fallait arranger quelques trucs sur son crâne. Je pensais qu'elle parlait de l'enfant. Je me suis même vexé. J'ai dit... Ce n'est pas comme ça qu'on parle d'un être humain. Moi, je parlais de l'enfant. Et elle parlait de la créature, de l'ET. J'ai dit, ce n'est pas une façon de se comporter. Et ça a déjà provoqué, je lui donnais raison, parce qu'elle ne savait pas non plus, elle, que j'avais opéré un enfant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand je suis entré, j'ai parlé à un autre collègue qui n'est plus avec nous, qui m'a dit, je n'ai pas vu, mais il m'a dit qu'il avait fait il avait mis une valve, une entité différente. Et il m'a montré Attendez une seconde. Vient-il vraiment de dire qu'il a vu une vidéo de ça? Il n'a jamais vu l'être lui-même. C'est juste ce qu'un collègue lui a montré. Ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup à dire. Vous pensez peut-être, eh bien, qu'il y a une certaine confusion ici concernant la traduction. Vous savez, pas vraiment. Jetez un œil au titre de la vidéo. La vidéo que j'ai vue, c'est comme ça qu'elle s'appelle, n'est-ce pas? Et ça n'a été filmé en avril 2023. Donc vous voyez ce que je veux dire. Il y a presque 2 ans et demi. Et là, vous vous dites peut-être, bon, il n'a peut-être dit ça qu'une seule fois. Vous savez, il est confus. Hein? Non, il ne l'est pas. Il n'a jamais vu la créature. Il en a vu une vidéo et nous allons nous plonger encore plus profondément dans le sujet. Et vous vous dites peut-être, mais James Fox n'est peut-être pas au courant de tout ça. Eh bien, regardez qui a contribué à produire cette vidéo. Oui, James Fox Productions, n'est-ce pas? Parce que les 2 gars qui sont allés interviewer ce monsieur ont aidé James Fox pour Moment of Contact et il les mentionne. Et j'ai une autre vidéo à vous montrer à la fin pour aider à expliquer cela encore plus en détail. Mais donc, il connaissait clairement ce docteur et son histoire initiale et regardez la différence dans son émotion, n'est-ce pas? Saxon U.S. Sparks. La façon dont il parle dans cette vidéo par rapport à la façon dont il parlait dans cet extrait que vous avez vu de la vidéo de Jesse Nichols du nouveau documentaire de James Fox où il pleure littéralement à ce sujet, n'est-ce pas? Et ça ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez quand il montrait, vous savez, c'est le lit, c'est là que ça s'est passé. Vous vous souvenez de cet extrait? Le docteur Italo Venturelli, le neurochirurgien en chef de l'hôpital régional, était de garde aux soins intensifs lorsqu'il a vécu la rencontre la plus extraordinaire de toute sa vie. Dans cette pièce ou dans quelle pièce?
Oh mon Dieu, mais c'est incroyable. L'alien était bel et bien vivant, là, dans ce lit, juste ici. D'accord. Donc il a vu la créature. Ici? Ses yeux, on aurait dit des larmes, rouges, beaucoup plus rouges, surtout juste ici, vous savez, et il était, à moitié couvert. Il était juste là, vous savez, mais il était toujours vivant. Il a regardé dans les yeux de la créature, Oui. dans ce lit. Dans ce lit. Et qu'est-ce que la créature t'a dit? J'ai vu ses yeux rouges. Son visage était d'une pâleur extrême. Ses yeux, eux, étaient rouges. Et il ne montrait absolument aucune souffrance, non. S'il y avait peut-être une communication télépathique possible? Oui, c'est quelqu'un qui est là. C'est pas quelqu'un qui dit « chef, bien, c'est bien que de moi. » C'est pas... Tu as dit, ouais, bien sûr, c'était une communication comme si quelqu'un disait à Angie, oui, je vais bien, j'ai reçu des soins. C'était ce qu'il a ressenti à travers l'expression de cet être. S'exprimer sans prononcer de mots. Il s'est exprimé sans prononcer de mots. Selon le docteur Italo, un être a subi une intervention de son collègue, le neurochirurgien docteur Marcos Venecio Neves, décédé en 2018 d'une crise cardiaque. Alors il est là, sur les lieux, affirmant que c'est le lit sur lequel il se trouvait. C'est précisément l'endroit où il était, juste ici. Vous comprenez toute cette histoire. Et ensuite, lors de cette interview réalisée en 2023, il déclare ceci. Il montrait toujours aux personnes qui venaient chez lui, il nous a montré la vidéo, n'est-ce pas? Concernant une odeur, non. Ici en ville, il y a de nombreux signalements liés à cela, de certaines personnes qui l'ont vu et d'autres qui sont tombées malades à cause de ça, n'est-ce pas? Dans la vidéo que vous avez vue, est-ce qu'il n'y avait que la créature? Est-ce qu'on lui faisait une quelconque procédure à ce moment-là? Non, ils étaient à côté de la personne, n'est-ce pas de l'être, ils étaient près de lui. 2 personnes en blouse blanche ici, 2 personnes en tenue chirurgicale, juste à côté de lui. Mais je n'ai pas vu de soldats, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu, en fait, les personnes du centre de chirurgie elles-mêmes, n'est-ce pas? L'endroit où cette créature apparaît dans la vidéo, vous croyez que c'est un centre chirurgical, mais vous n'avez pas réussi à l'identifier, et que... Pas chirurgical, je crois. Je pense que c'est un lit mortuaire, pas un champ opératoire. Mais l'endroit où la créature apparaît dans la vidéo, vous n'avez pas pu la voir. Identifier Virginia? Elle est située en... Même savoir où c'était, n'est-ce pas? Même d'après la vidéo qu'il a vue, il ne voyait pas grand-chose. Et il dit que ce gars qui le lui a montré, son ami médecin, qu'il ne mentionne pas dans la vidéo de 2023, mais qu'il mentionne absolument maintenant parce qu'il est décédé depuis. Mais il n'a aucune idée d'où c'était. Il ne sait même pas si c'était dans son propre hôpital et encore moins à Varginha, au Brésil. Et pour être honnête, des personnes qui sont allées le filmer et l'interviewer, les 2 hommes qui ont assisté James Fox pour Moment of Contact et pour cette vidéo, ils étaient également méfiants à son égard. Consultez la toute fin de la vidéo où ils en font mention. Alors, Isn't n'était même pas certain qu'il ait réellement vu une vidéo. Il pensait qu'il avait peut-être vu cette fameuse vidéo de Roswell, celle qui a circulé dans les années 90 et qui s'est avérée être un canular. C'était un faux, n'est-ce pas? Un trucage. Et il se disait qu'il ne faisait peut-être que décrire cette vidéo-là, que ce type montrait ça, parce qu'il y a littéralement 1 an d'écart entre les 2 événements. N'est-ce pas? En 1995, cette vidéo est publiée, puis en 1996, l'incident de Varginha au Brésil se produit. N'est-ce pas? Et encore une fois, comme il va l'expliquer plus en détail, il vient tout juste de voir une vidéo à ce sujet, et ce n'était même pas une vidéo si longue. Mais passons à autre chose. Alors, voilà. Vous avez un neurochirurgien qui est, vous savez, encore une fois, avec des qualifications exceptionnelles. Il tout à perdre, rien à gagner. A eu quelques frayeurs concernant sa santé et en vous livrant ce témoignage, et il panique complètement parce qu'il va perdre son emploi. Il finit par vous donner ce témoignage au café. Son meilleur ami avait fait une opération sur l'être. Procédure. Marcos Vinicius. Marcos Vinicius. A-t-il dit quelque chose à propos de cette chirurgie? Parce que comment est une chirurgie sur un être extraterrestre? Alors, apparemment, c'était
et je ne suis pas qualifié pour ça. Vous savez, je ne suis pas neurochirurgien, mais de ce que je comprends, il y avait un gonflement dû à un traumatisme crânien et qu'il avait relâché la pression en faisant, je suppose qu'ils font un petit trou ou quelque chose comme ça, où ça relâche la pression. C'était quelque chose comme ça. C'était une procédure pour relâcher du traumatisme crânien. J'imagine que c'était peut-être quelque chose en rapport avec l'accident. Je ne sais pas. Mais ça c'est intéressant, ça me satisfait en quelque sorte. Si je devais émettre un quelconque scepticisme à ce sujet, ce serait, vous savez, comment gérez-vous les organes extraterrestres? Genre, qu'est-ce que vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous savez, mais si c'est juste une pression à la tête, vous savez, un soulagement ou quelque chose, ça a du sens pour moi. Je veux dire, si tu te souviens, il dit qu'ils y ont mis une valve. Il ne dit pas où, par contre. La tête, le corps, ça aurait été intéressant de le savoir, non? Or, il est neurochirurgien et il aide, tu sais, son ami. Alors peut-être qu'il l'est aussi et que ça a bien été dans la tête. Mais est-ce qu'on met des valves dans les têtes? Je ne sais pas, n'est-ce pas? C'est tellement intéressant. Et comment savez-vous que ça va vraiment marcher sur un extraterrestre? Peu importe. D'accord. Pourquoi ce type a-t-il changé si radicalement sa version? Non? Je veux dire, un changement dramatique non seulement de son histoire, mais de son émotion et de la façon dont il la raconte, n'est-ce pas? Tellement intéressant. Alors, il est... une sorte de la même créature qu'il décrit ensuite à James Fox, bien que la couleur de sa peau soit blanche comparée au brun ou au rougeâtre des autres spécimens. Mais vous savez, et comme nous le verrons plus tard, même les cornes sur la tête, il a dit qu'elles étaient vraiment, vraiment petites. Nous y reviendrons dans un instant. Mais je veux dire, encore une fois, son histoire est si radicalement différente par rapport à ce qu'il racontait il y a seulement quelques années. J'aurais tellement voulu que Marcos Vinicius ne soit pas mort pour une multitude de raisons. Je veux dire, interviewer un type qui a opéré un alien, ce serait... Je sais, c'est vraiment frustrant. Cependant, nous n'avons pas abandonné, comme je l'ai dit. Quand votre public verra ça, je serai déjà de retour et nous aurons une grosse réunion avec tous les médecins. Autant que possible. Oui, apparemment, le médecin qui a opéré et qui avait la vidéo qu'il a montrée à ce neurochirurgien, n'est-ce pas, est mort. Et ils n'avaient pas mentionné son nom avant, mais maintenant ils le mentionnent, ils y vont. Ce qui est intéressant. Pourquoi ce changement-là aussi? Mais James a raison. Il a réuni tous ces médecins dans une pièce et il a publié une vidéo sur X. La voici. Question. J'aimerais vraiment demander à Janine depuis combien de temps Janine connaît Italo. Le temps? On peut dire sans se tromper que c'est une période vraiment très très longue, n'est-ce pas? 48 ans. 38 ans. 35 ans. 35 ans. Depuis quand tu connais Italo? 35 ans. 35 ans. Alors, les médecins, quand ils disent ça, Apparemment, il y a plus dans cette vidéo, mais je veux savoir pourquoi il ne lui demande pas pourquoi il n'a pas changé son histoire et pourquoi c'est mentionné dans la vidéo de Jesse Michaels. Je n'ai pas entendu mentionner ça et peut-être que Jesse n'est tout simplement pas au courant, j'en suis sûr, parce que pourquoi ne poserais-tu pas cette question? Et pourquoi ce type n'a-t-il pas changé l'histoire? Et pourquoi James ne l'aurait-il pas révélé, n'est-ce pas? Parce qu'on se dirait que les gens vont le découvrir ou peut-être espérait-il que non, je ne sais pas, ça semble étrange, je ne pense pas et peut-être que c'est abordé dans le film, mais il fait beaucoup de promotion et je ne l'ai pas entendu en parler du tout, pas un mot. Alors le médecin avait dit ceci auparavant, mais maintenant il dit cela, vous savez, et c'est la raison. Ça clarifierait la situation, n'est-ce pas? Mais c'est pas cela, n'en est pas fait mention. C'est comme si on disait, n'en parlons pas.
Ça le rend encore plus suspect et c'est un énorme signe d'alerte selon moi, mais passons. Si l'on se trouvait dans le cadre d'une affaire judiciaire, vous disposeriez d'une quantité absolument accablante de preuves qu'un événement s'est produit. Quel que soit l'objet que vous tenteriez de démontrer devant le tribunal, cela dépasserait de très loin le seuil de preuves normalement exigé. On pourrait convaincre tout jury. Et je pense que tu pourrais convaincre n'importe quel jury. Et donc, l'histoire de Vinter Lee est juste fascinante. Tu te retrouves dans un café avec lui. Il devient très ému. Il se met à pleurer parce que clairement, il a gardé ça en lui depuis 29 ans. 29 ans déjà. Et pourriez-vous imaginer le poids de cela sur vos épaules? Non, quand vous observez toute cette spéculation, toute cette conjecture, toute cette couverture médiatique, le démenti venant de l'armée, genre, excusez-moi les témoins, vous savez, affirmant avec insistance, vous savez, c'est ce que j'ai vu. Particulièrement celle, les 3 filles, vous savez. Et puis, sachant que vous étiez assis dans la chambre d'hôpital, aux soins intensifs, avec un extraterrestre vivant, capturé, et que vous avez eu une communication télépathique directe. Face à face. Face à face, mec. En face. Il n'y a vraiment rien de plus incroyable que ça. Je ne pense pas vraiment que ça se passerait très bien devant un tribunal. Pour être honnête avec vous, vous savez. Comment expliqueriez-vous qu'il ait changé de version? Oui, si votre témoin principal changeait complètement son témoignage, cela nuirait grandement au procès. Encore une fois, écoutez le bon docteur en 2023. Il vous faut des preuves, n'est-ce pas? Et il est tellement calme et mesuré ici. Dans le bon sens du terme, on dirait qu'il est très rationnel dans cette interview de 2023. Qui semble juste très posé, rationnel, quand il en parle. Genre, je crois que ce médecin lui a montré une vidéo. C'est en fait l'histoire qui me semble la plus crédible. C'est que ce médecin lui a montré cette vidéo, n'est-ce pas? Encore une fois, il ne cesse de dire que c'est le récit de son collègue, pas le sien. Il a dit que tu as regardé dans les yeux de cette créature, et malgré sa captivité, elle contrôlait toute la pièce. Généralement, la personne qui vit la chose n'est pas très crédible. Mais souvent, elles vivent quelque part en forêt ou ailleurs. L'interaction a lieu dans un endroit reculé et c'est juste une chose par nature éphémère où il faut les croire sur parole. Je dirais même que ces gens sont en quelque sorte plus dignes de confiance d'une certaine façon que, vous savez, souvent les personnes qui sont des initiés ou des gens du sérail ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas, vous avez une personne dont les références sont irréprochables. Il dirige une chaîne d'hôpitaux. Lui, vous savez, les gens, leur vie sont en jeu. Agit sur les cerveaux. Il opère le cerveau des gens. C'est un neurochirurgien. C'est un pianiste de concert. Et vous savez, clairement, toutes les incitations vont dans le sens qu'il ne révèle rien de tout cela. Et parce qu'il a eu quelques maladies potentiellement mortelles et des frayeurs, il vient vous en parler. Oh, ça c'est intéressant. Il a eu plusieurs alertes et maladies graves. Et c'est horrible, n'est-ce pas? Toutes mes pensées vont vers lui et sa famille. Mais pourquoi ne s'interroge-t-il pas sur la raison pour laquelle il a modifié son histoire de façon si spectaculaire? Il a passé d'un simple « j'ai vu une vidéo, n'est-ce pas? » et pas même une de bonne qualité, n'est-ce pas? À peine le temps pour ça, n'est-ce pas? À peine le temps, hein? Et puis le collègue montre la vidéo partout. Mais on ne dit pas pourquoi il change son histoire maintenant. Il donne juste l'impression qu'il ne fait que se révéler à présent. Et ce n'est pas vrai. Encore une fois, James Fox et les 2 chercheurs brésiliens d'OVNI qui l'ont aidé à diffuser cette interview. Ce sont eux qui ont réalisé l'interview originale. Donc ce n'est pas comme s'ils ne savaient pas ou qu'ils ne savaient pas. Je ne sais pas. Je suis tellement confus par cela. C'est une vingtaine de secondes. C'est rien. Juste un petit clip vidéo rapide. Et c'est là-dessous qu'ils font tout ça. Et on est passé de ça, de voir une vidéo de 15-20 secondes à, vous savez, et sans même savoir où c'était, la vidéo, rien. Il ne savait rien. Il n'a absolument rien vu à l'hôpital. Non, rien de tout ça. Il y avait de l'agitation à l'hôpital, n'est-ce pas? Il se passait des choses. Donc, il y avait bel et bien quelque chose qui se déroulait là-bas, mais il n'a jamais rien aperçu. Il est passé de ça à dire, j'étais dans la pièce avec cette entité pendant plusieurs minutes. Ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai croisé son regard. Il dominait la pièce. Il a communiqué avec moi par télépathie. Je veux dire, il a fait un bond énorme. Il est passé de, vous savez, 10 miles à l'heure à 200 miles à l'heure. Là, d'un coup, nous avons complètement brûlé les étapes. Et encore une fois, cela ne poserait pas de problème s'il y avait une explication raisonnable, mais ce n'est jamais abordé.
J'espère vraiment que ça sera inclus dans le film ou au moins que James le mentionne dans une interview ou quelque chose. Mais pourquoi personne n'en parle? C'est une énorme disparité et un drapeau rouge qui doit absolument être pris en compte. J'adore l'affaire Varginha, n'est-ce pas? C'est décevant pour moi, pour être honnête avec vous. C'est comme si on crevait ma bulle. Et je fais, oh, attends une seconde. Alors encore une fois, quand ça arrive et que ce n'est pas abordé, alors on se demande ce qui d'autre ne colle pas dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il raconte à propos de son interaction avec l'être? L'être était très calme et il avait, en quelque sorte, accepté sa captivité et il était très calme et que c'était bon, qu'il ne souffrait pas, qu'il n'avait pas mal, et il a dit que quand il a regardé dans ses yeux, il a lu dans ses pensées, comme s'il pouvait juste lire toutes ses pensées. Il disait, c'était une intelligence très avancée. Et je n'arrêtais pas de lui demander, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il répondait, il n'y a absolument rien de tel ici sur Terre. Il l'a même qualifié d'ange. Il disait que c'était compatissant, bienveillant, une intelligence vraiment supérieure. Et j'ai dit, explique-moi ça. Il a répondu, bien plus avancé que tout ce qui existe sur cette planète, bien plus avancé que moi-même. C'est juste bien au-delà. Et puis il a dit, l'une des dernières choses qu'il a prononcées, c'était, il y a tellement à apprendre en regardant les yeux de cet être. Il y a une quantité incroyable de choses que nous pouvons apprendre en observant cet être. Juste en regardant dans les yeux. Encore une fois, il ajoute tellement de choses à cette histoire maintenant, n'est-ce pas? Tellement. Et regardez, il lui montre en fait une illustration de cette célèbre image qui circule, que tout le monde utilise pour décrire cet être, que c'est une illustration qui est utilisée. Et il dit que ça y ressemble un peu, mais c'est différent, n'est-ce pas? C'est juste. C'est tellement étrange. Ont-ils produit des illustrations basées... Est-ce que les gens en ont vu? Plus petit, hein? Et le visage ressemblait presque à celui de votre site. Beaucoup plus à une goutte. Ce n'était pas vraiment comme ça. C'était plutôt celui que tu as sur WhatsApp. Et la couleur, les gens commentent aussi que ça ressemblait à une couche. À l'époque, il y avait des veines qui avaient sailli, une graisse. Ça, je ne l'ai pas vu. Il était pâle. Je ne sais pas s'il lui avait déjà passé un produit, quelque chose, non? De la vaseline, quelque chose, non? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas tout vu. Je ne sais pas si je vous aide, mais je suis très sincère, d'accord? Ce que j'ai vu, je l'ai vu. Ce que je n'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Donc encore une fois, toutes ces déclarations dans cette vidéo d'environ 23 minutes, une interview en 2023, sont entièrement basées sur un extrait de 15 à 20 secondes et à peine sur ce qu'il a vu. Encore une fois, il ne pouvait même pas dire où c'était, encore moins s'il était bien dans l'hôpital où il se trouvait. Il ne pouvait pas voir en dessous de la taille, n'est-ce pas? On lui a mis une valve. Je veux dire, il ne pouvait rien voir. Il pouvait voir 3 ou 4 personnes, 4, 5 ou peu importe, en tenue chirurgicale. On aurait dit, t'as des cas sur une sorte de civière de morgue, plutôt qu'une civière de centre chirurgical, ou peu importe comment on l'appelle. Je veux dire, il connaît l'équipement de son hôpital, non? On dirait qu'il n'a pas reconnu la pièce, ni quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Je veux dire, il en parle plus, ce que je n'ai pas inclus dans cette vidéo. Genre, il ne pouvait pas décrire la pièce ou quoi que ce soit. Genre, ça ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu. Encore une fois, dans cette vidéo, il dit, ouais, sur le lit, c'est là que c'était, sur ce lit, juste ici, c'est là que se trouvait l'être. Attends, quoi? Maintenant, tu connais la pièce, mais qu'est-ce qui se passe? Cela n'a absolument aucun sens. Mais alors, aucun. Et ce n'est pas tout. Nous n'avons pas encore fini. Avez-vous des informations sur la personne de Varginha qui aurait cette vidéo, si elle est toujours ici? Cette vidéo ici. Sa femme là peut-être, c'était sur son ordi, non? Donc, il pense que la femme a la vidéo, n'est-ce pas? Et James Fox a déjà révélé lors de l'interview avec Jesse Mills qu'il a parlé à l'épouse, il a parlé à la maîtresse. Apparemment, ce docteur avait une maîtresse et un enfant avec cette maîtresse. Il a parlé à la fille aussi, à tout le monde. Vous savez, apparemment, ils ont la vidéo. Du moins, c'est ce que ce docteur dit en 2023. Et il montraient cette vidéo partout, à tout le monde, n'est-ce pas? À toutes sortes de gens. Hein? Et regardez ce qu'ils disent à la toute fin de l'interview de 2023. Donc, ces deux gars qui étaient sur l'image, ce sont les deux gars qui ont interviewé le bon docteur, n'est-ce pas? Et ces deux gars travaillaient pour Moment of Contact, et rappelez-vous ces deux visages car il y a plus à dire sur eux. Mais ils disent en gros qu'ils ont le disque dur, n'est-ce pas? Ils ont juste besoin de voir s'ils peuvent trouver la vidéo sur le disque dur, car c'est ce que le docteur dit. C'est probablement sur ce disque dur. Donc, la femme l'a donné.
De toute façon, ils comprennent. Que se passe-t-il? Or, il y a peut-être une autre raison pour laquelle ce médecin s'est manifesté. Je n'en suis pas certain. Mis à part les problèmes potentiellement mortels qu'il a pu avoir, il semble s'être rétabli. D'accord, vous vous souvenez de ces deux gars de l'image, n'est-ce pas? Que j'avais dit. Vous vous souvenez de ces gars-là? Eh bien, ils ont fait une interview sur une chaîne YouTube brésilienne, d'accord? Environ 5 ou 6 jours après cette entrevue avec le médecin, et James Fox a appelé et a dit « Hey, je donnerai 200 000 $ à quiconque se présentera avec cette vidéo et la montrera, n'est-ce pas? Il y a plus à cela et nous allons y revenir, mais c'est intéressant car décomposons cette vidéo. Il y avait bien plus de choses super intéressantes ici. » D'accord. Je suis ici pour faire une déclaration concernant les preuves de ce que nous sommes prêts à mettre en œuvre dans notre démarche, ce que nous sommes prêts à vous offrir, à vous, le public, qui pourriez être en possession de preuves vidéo. Je fais donc 2 offres ici. Premièrement, vous vous manifestez anonymement, vous recevez 100 000 $ américains. Oh mon Dieu. Et la personne qui le trouve, qui le déniche, reçoit 20 000 juste comme prime de découverte. D'accord? Ça, c'est un... Bon, alors, d'abord, il offre 100 000 $ si vous voulez rester anonyme, n'est-ce pas? Et vous présenter avec cette vidéo et une prime de découverte. Il met beaucoup d'argent sur la table pour essayer d'obtenir cette vidéo. Et, hey, respect, on parle de beaucoup d'argent ici, d'accord? Mais il y a plus. C'est que la personne qui est en possession des éléments de preuve enregistrés sur bande vidéo souhaite se présenter. Oui, désolé, je vous en prie. Ils veulent se présenter eux-mêmes pour présenter la provenance de ces preuves, de ces éléments de preuve. 200 000 $ américains. En fait, je l'ai pas compris aussi bien, comme un... Non, à la personne qui détient cette vidéo. Si cette personne se manifeste, elle doit présenter la bande vidéo et elle doit parler de toutes les preuves. D'accord? Elle ne doit pas rester anonyme. Elle ne doit pas rester anonyme. D'accord, on dirait... 200 000 $ US. Ouais. Donc, si tu te présentes publiquement avec ton nom et ton visage, n'est-ce pas, ça représente 200 000 $. Pour la vidéo et des frais de recherche, bien sûr. Et ce que je ne montre pas, c'est qu'il a aussi offert 50 000 si vous aviez une photo, n'est-ce pas? Et puis, vous vous demandez peut-être, pourquoi ces gars participent-ils à cette émission en particulier? N'est-ce pas parce que j'ai déjà vu cet extrait, mais j'ai creusé davantage. Et c'est ce qui m'a pris tant de temps pour cette vidéo. Il y a tellement plus dans cette interview que je ne savais pas avant, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une raison pour laquelle James Fox a appelé cette émission en particulier. Et les 2 hommes qui sont là en tant que chercheurs, n'est-ce pas? Ils ne sont pas les responsables de cette émission. Ce sont des invités de cette émission, les 2 producteur qui travaille avec James Fox, qui a également fait l'interview en 2023. Encore une fois, ceci se passe environ 5 ou 6 jours après cette interview. Oui, allez-y. Ce dont j'ai besoin, ce qu'il me faudrait, c'est 1 ou 2 secondes de la vidéo comme preuve qu'ils l'ont. Oui, ça ne prendra que quelques secondes. Bien sûr, voici la preuve. Il faut 2 ou 3 secondes pour prouver que la vidéo est réelle. Parfait, parfait. Le lendemain, je suis dans un avion privé pour le Brésil. D'accord, donc d'après ce qu'il dit, il n'aurait besoin que de quelques petites secondes de ça pour prouver que c'est bien réel. Moi, je trouve ça vraiment très étrange. Non, c'est super bizarre quand même. Et puis, il est dans un jet privé, ce qui est tant mieux pour lui, hein, franchement. Un jet privé, ça a l'air absolument génial. Je n'y suis jamais allé. Mais est-ce que ça prouve vraiment que c'est réel? Je ne sais pas. J'imagine que ça vous y emmène, n'est-ce pas? Et puis, vous pouvez le voir. Et James souhaite l'acquérir et obtenir les droits de cette vidéo, n'est-ce pas, pour pouvoir la diffuser publiquement. Et il y a quelque chose de vraiment très intéressant concernant la somme d'argent qu'il a proposé, un point que nous allons aborder dans un instant. Mais que compte faire James avec cette vidéo s'il parvient à l'obtenir? Je le répète, c'était il y a 2 ans, voire même 2 ans et demi. Alors, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous comptez faire quand vous aurez ces preuves, juste pour informer le public, pour le montrer au monde entier? On ira probablement au New York Times. Oui? Et tu vas apparaître dans le New York Times, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Et montre-le au monde entier. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il va l'apporter au New York Times. D'accord, c'est un bon plan. Il va aussi le mettre dans le documentaire, et c'était toujours le but ultime. La fin de Moment of Contact se termine avec ce genre de révélation qu'il y a cette vidéo quelque part, et que peut-être en obtenant cette vidéo, non, on dirait qu'il n'a toujours pas réussi à l'obtenir. Mais ce qu'il a eu, c'est un type qui a vu la vidéo et qui a maintenant changé d'avis en disant « J'étais là ». Pas vrai? Car avoir un type qui dit avoir vu la vidéo, ce n'est pas assez. Surtout si on n'a pas la vidéo. C'est comme s'ils avaient convaincu ce type de dire « Non, 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 dis que tu étais là avec l'être ». Alors, pourquoi change-t-il son histoire et pourquoi ne le reconnaissent-ils pas? C'est vraiment très étrange, si vous voulez mon avis. Et regardez bien, la somme d'argent que James Fox propose là-bas, au Brésil, est absolument colossale. Oui, c'est déjà une somme considérable en dollars américains, mais c'est encore bien plus important au Brésil. Nous parlons d'1 million de réaux. Silvio Santos l'a donné une fois au show d'Au Million. Le paranormal offre déjà 1 million en 13 ans
de cette cochonnerie de programme. Je pense juste que ça va faire sortir les gens de partout. Et ça l'a probablement fait, n'est-ce pas? Ce qui est très intéressant, c'est un des gars de l'émission que vous voyez là-bas en chemise bleue. Vous allez en apprendre plus sur ce gars qui est très intéressant et probablement la raison principale pour laquelle James Fox a appelé à cette émission particulière et pourquoi ces deux producteurs sont allés sur cette chaîne YouTube brésilienne. Je viens de terminer un énorme podcast diffusé dans tout le Brésil et j'ai annoncé une récompense de 200 000 $ pour les images de la créature de Vargamia. Le monsieur à droite l'a vu. Il dit que l'être était vivant mais très faible. Allons-y. Bon, alors ce tweet a été publié, encore une fois, le jour même où il fait l'interview, n'est-ce pas? Et ce gars à droite, il est dans l'émission. C'est l'un des animateurs de l'émission et il a vu la vidéo, ou du moins une vidéo, parce que c'est là une partie du problème. J'ai regardé cette interview et ils y parlent de l'existence d'un véritable marché noir souterrain où des gens colportent et vendent des informations et des objets concernant l'affaire Vargamia depuis très longtemps. Ils vendent des livres, des radiographies, des photos et toutes sortes d'autres choses. Il y a toutes sortes de vidéos qui circulent un peu partout et il a déjà vu l'une de ces vidéos qu'il décrit. Bon, alors, j'ai bien vu la vidéo de cette créature. D'accord, tout est en ordre. Mais quel est donc le problème logique que je perçois, n'est-ce pas? C'est que la créature que j'ai pu observer là, durant cette unique minute de vidéo, ne constitue pas une preuve. Même si, à mes yeux, cette séquence vidéo semblait absolument et parfaitement réelle, ce n'est pas une marionnette, ce n'est pas de l'infographie ni quoi que ce soit de ce genre, ce n'est pas une preuve irréfutable et concluante de vie extraterrestre. De vie extraterrestre. En regardant la vidéo, le peu que j'en ai vu, si je l'avais vu en entier, j'aurais peut-être dit oui, c'est un alien, mais en le regardant, on ne peut pas affirmer que c'est un être venu d'une autre planète. Je donne ma version, hein, et je pense que ça ne peut se faire que de deux façons, à mon avis, ou c'est en communiquant avec l'être, et là il utilise, je ne sais pas, la télépathie, comme vous l'avez mentionné, et il dit d'où je viens d'un autre système solaire, par exemple, n'est-ce pas, par télépathie, ou les dessins et tout ça, n'est-ce pas, ou en l'ouvrant et en regardant l'ADN, le matériel génétique, là, les organes, d'accord? Soudain, vous l'ouvrez et vous voyez qu'il n'y a aucun organe connu de la science. Vous dites, mince, comment il respire? Ah, c'est un système hybride de, je sais pas, cœur avec poumon et avec chlorophylle, je sais pas ce que vous avez dit et tout. Alors, regardez, où est-ce que je veux en venir? Moi, en voyant la créature, non. Avec la vidéo, on ne peut pas affirmer, dire, regardez, ça prouve la visite d'un être extraterrestre sur Terre. Et il fait un bond. Même à ce moment-là, si vous avez la vidéo, ce n'est même pas une preuve, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas montrer la vidéo sur leur chaîne, n'est-ce pas? Parce que eux, ils parlent de l'égalité et de ceci et cela. Ils se disent, bizarre, James Fox peut gérer ça, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment, ce qui s'est passé dans cette émission, c'est qu'un gars a appelé et a dit qu'il avait la vidéo. L'un des présentateurs l'a regardé et a décrit quelque chose de totalement différent de ce que le docteur a vu, tellement étrange, tellement... Et il fait une bonne impression. Même si vous obtenez la vidéo, ce n'est même pas une preuve, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas montrer la vidéo sur leur chaîne, n'est-ce pas? Parce que ils parlent de l'égalité et de ceci et de cela. Ils se disent, eh bien, James Fox peut s'en occuper, n'est-ce pas? Parce que apparemment, ce qui s'est passé dans cette émission, c'est qu'un gars a appelé et a dit qu'il avait la vidéo. L'un des animateurs l'a regardé et a décrit quelque chose de totalement différent de ce que le docteur a vu. C'est tellement étrange, c'est vraiment d'une étrangeté incroyable. Et il marque un bon point, même si vous obtenez... La vidéo, ce n'est même pas une preuve, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas montrer la vidéo sur leur chaîne, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils parlent de l'égalité et de ci et de ça. Ils disent, eh bien, James Fox peut s'en occuper, n'est-ce pas? Car apparemment, sur l'émission de Strange Show, un gars a appelé disant qu'il avait la vidéo. L'un des animateurs l'a vu et a décrit tout autre chose que ce que le docteur avait vu. Si étrange, si très. Et il soulève un très bon point. Même si vous obtenez la vidéo, ce n'est même pas une preuve, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas montrer la vidéo sur leur chaîne, n'est-ce pas? Parce que eux, ils parlent de l'égalité et de tout ça. Ils sont du genre, eh bien, comme qui disent. James Fox est capable de gérer ça, n'est-ce pas? Parce que
Dans cette émission, un gars a appelé et des croyants $1. C'est bien au-delà de ce que le médecin a pu observer ou même imaginer. C'est d'une étrangeté absolument déconcertante, une situation vraiment très bizarre. Alors, ce type qu'ils appellent le docteur X et dont ils connaissent le nom, c'est lui qui a la vidéo, n'est-ce pas? Mais je croyais que c'était la femme qui était sur le disque dur, tu sais? Je crois qu'il y a plusieurs vidéos, c'est le problème, non? Entre autres choses, ça devient tellement compliqué et confus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Suis-je confus? Suis-je... Non, n'est-ce pas? Ça n'a absolument aucun sens. Je veux juste des réponses. Je veux juste savoir pourquoi ce type a changé son histoire. Il pourrait y avoir une bonne raison, n'est-ce pas? Je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la peur. Mais si c'est le cas, alors pourquoi se montrer du tout, n'est-ce pas? Pourquoi sortir avec une seule petite histoire et puis ne pas continuer, n'est-ce pas? Je suis complètement désorienté. Je ne sais plus où j'en suis. Bon, alors j'insère cette partie ici après coup. Pendant que je montais cette vidéo, ça m'a un peu interpellé, non? Ça m'a un peu frappé. J'étais tellement confus, comme je viens de le dire, moi. Et là, ça m'a frappé. Oui, c'est tout à fait. Dr. Is. Je pense que ce nouveau neurochirurgien qui vient d'arriver est le Dr. X. C'est lui qui a appelé cette émission Expérience paranormale, qui a partagé la vidéo que ce co-animateur a vue. C'est ce que je pense. Je pense que c'est littéralement ce qui s'est passé. Il y a eu un appel que nous avons reçu ici et c'était vraiment quelque chose de complètement inattendu, n'est-ce pas? C'était votre montage qui a suscité le plus de controverses, la vidéo de l'ET de Virginia, du supposé ET de Virginia ou d'une de ses créatures. Vous en avez fait une description absolument incroyable. C'était un montage qui est devenu complètement viral. Vous avez gagné des détracteurs et vous avez aussi gagné des fans. Tout le monde dans la rue disait « Sherman a tort », peu importe. Toute cette histoire, on la connaît déjà très bien, vraiment. Alors je te passe la balle maintenant. Le téléphone a sonné. Le téléphone paranormal a sonné. C'est la première fois que ça arrive. C'est le gars, car même la ville d'où il vient est exactement la même. James Fox nous a appelés ici, il nous a contactés et il est en train de regarder l'émission Paranormal Experience en ce moment même. Et il est vraiment très intéressé de pouvoir visionner la vidéo que vous, chers citoyens de Minas Gerais, avez en votre possession, cette vidéo de la... Je ne sais pas, mais je dois avouer que tout cela est vraiment très étrange. Ce n'est qu'une simple théorie, mais je crois bien que ce nouveau neurochirurgien est le docteur Dance maintenant. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire. Je n'en sais rien, putain, mais tout ça est vraiment étrange. Bon, les Vetters, on se retrouve pour la prochaine. Joyeuse fête à tous. Je vais prendre quelques jours de congé, mais quand je reviendrai, j'aurai une vidéo explosive sur les momies de Nazca que je vais publier. J'y travaille depuis des mois et j'ai travaillé très dur ces derniers jours supplémentaires pour la finaliser et pouvoir la sortir. Alors, je pourrais peut-être le sortir pour Noël, mais je ne crois pas. Ce sera probablement quelques jours après Noël, mais avant le Nouvel An. Ce que j'ai découvert et mis au jour sur les momies de Nazca change toute la trajectoire et ça change toute l'histoire, ça change tout le paysage et c'est quelque chose dont personne ne parle et je ne comprends pas pourquoi. Chaque jour est un cadeau, mes amis. Soyez en paix. Ma question est, est-ce que quelqu'un a déjà examiné le lancement de la navette spatiale STS-46 en juillet 1991 et l'objet qui se trouvait en arrière-plan, dans le ciel pendant que la navette spatiale était en train de décoller? Et est-ce que quelqu'un a comparé... Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi cette vidéo n'a pas fait le moindre bruit, n'a pas suscité la moindre discussion dans le monde des ovnis? Mais les missions STS-48 et STS-76, lorsqu'elles étaient en orbite, ont vu le même type d'objets, des objets similaires, s'approcher de la navette spatiale pendant leur séjour en orbite. Deux missions dont on a énormément discuté au sein de la communauté des ovnis il y a de cela des décennies. Mais pas. Cela pourrait être facilement écarté comme débris spatiaux et non comme quoi que ce soit d'autre que ça, alors que pas le même type d'émission impliquant des câbles, des satellites quand la navette spatiale était, avant même qu'elle n'ait atteint l'orbite, quand elle était encore en train de décoller. Même objet dans le ciel ne peut pas être écarté comme débris spatial.
Alors, si vous pouviez peut-être y jeter un œil et l'analyser. La mission STS-46 et sa relation avec les missions STS-48 et STS-76. Merci.